Le journal Geneviève Pognon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Les étudiants et jeunes orphelins et démunis de la 20e promotion de l'ONG, Association Mieux-être pour tous, ont reçu hier leur diplôme de fin de formation. Durant un an, ces jeunes ont été formés dans différents domaines. Présidentielle en Mauritanie, l'opposition peine à trouver un candidat unique et se lance en rang dispersé pour le scrutin de juin prochain. Les réunions pour le choix de ce candidat unique se succèdent, mais toujours pas de consensus. Et puis, 32e au sommet de l'Union africaine, le nouveau président Félix Tshisekedi fait ses premiers pas au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, où son discours est très attendu ce dimanche. Félix Tshisekedi devra s'entretenir avec le nouveau président de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, puis ses homologues de la SADC et le président ivoirien. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. 600 jeunes orphelins et démunis de la 20e promotion et 425 jeunes étudiants de l'association Mieux-être pour tous, AMEPT, ont reçu hier le diplôme de fin de formation. Cette cérémonie de remise de diplôme s'inscrit dans le cadre de la célébration marquant le jubilé de porcelaine de l'ONG pour les responsables. Il s'agit d'apprendre aux jeunes à relever le défi de la vie, avoir une meilleure formation et l'opportunité d'emploi. Sodi Messan-Roger, président fondateur de l'ONG. L'ONG AMET est une organisation qui est basée sur l'agriculture. Et grâce à l'exploitation de nos terres, nous arrivons à couvrir les dépenses dans toutes les structures dans lesquelles nous sommes engagés. Les perspectives sont simples. Développer encore plus l'agriculture afin d'avoir plus de moyens pour servir encore les orphelins qui sont dans tout le pays. C'est une joie pour ma modeste personne. Et tous mes remerciements à tous ceux qui, depuis le début de cette croisière, nous ont aidés. Merci encore plus au chef de l'État, son excellent Fort et Sozina Nyasigbe, car sans son intervention, l'ONG AMET ne serait plus sur pied aujourd'hui. Durant un an, ces jeunes ont été formés gratuitement dans la filière assistant de direction, entrepreneuriat, transit, transport, logistique et maintenance informatique. Certains récipiendaires se prononcent. La formation à AMEP est l'une des meilleures formations à Lomé. C'est la même formation que dans les écoles BTS et à la rigueur dans notre centre. C'est ce qui fait que je suis fière de mon diplôme, je suis fière du résultat. L'émotion, elle est grande, puisque c'est une joie pour nous d'être présents ici aujourd'hui. Donc on fait partie de la 20e promotion. À l'endroit des jeunes, je dirais de tenir Dieu, de croire à ce qu'ils font, de venir s'inscrire et de faire une formation. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a remercié le président fondateur de l'ONG pour les efforts de sacrifice à l'endroit de ces jeunes togolais. Le syndicat national des employés cadres des compagnies d'assurance du Togo, Sinasur, a tenu hier à Lomé son deuxième congrès statutaire sous le thème « Les assureurs face à leurs responsabilités syndicales ». Après la révision des tests, un nouveau bureau de 11 membres a été mis en place avec à sa tête Rico Maboudou comme secrétaire général. Le nouveau secrétaire s'est dit confiant de travailler en collaboration avec ses membres afin de parvenir à l'amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués. Rico Maboudou. De tout le congrès, on a retenu renouveau et mobilisation, sensibilisation. Donc, on va s'atteler à mobiliser les autres camarades à adhérer à notre idéologie de Sinasur. Et je crois que partant de là, on pourra reprendre le flambeau de notre mouvement syndical. L'autre aspect, c'est de faire en sorte qu'on soit représentatif. C'est ça notre leitmotiv. On a à ce jour 13 compagnies avec un chiffre d'affaires de 55 milliards. Donc, je crois que ça se passe bien globalement. L'Union des syndicats libres du Togo, UGCL, a de son côté tenu également hier à Lomé un séminaire de formation. La rencontre placée sous le thème « Facteurs favorisant des conditions de vie et de travail » veut développer chez les syndicats l'esprit de professionnalisme. Amak Aro Achende, secrétaire général de l'UGCL.
Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette formation dont le thème est « Facteurs favorisant l'amélioration des conditions de vie et de travail ». Et quand le travailleur focalise son attention sur cet aspect, parfois oublie qu'il y a des attitudes, il y a des façons de faire, il y a même la responsabilité professionnelle, le professionnalisme dans ce que l'on fait et qui participe également à l'amélioration de ces conditions de vie. Le journal Geneviève Bonneau. À l'étranger, la capitale de la Guinée-Bissau, paralysée par une manifestation d'élèves, a repris son rythme normal. Un calme précaire cependant, même si la circulation a repris sur les principaux axes routiers. Toutefois, le spectre d'une nouvelle violence n'est pas loin puisque le syndicat des enseignants annonce pour jeudi prochain une nouvelle vague de grève de 30 jours. Plusieurs observateurs craignent des troubles qui pourraient servir de prétexte pour compliquer davantage le processus électoral en cours. L'opposition mauritanienne se lance à rang dispersé pour la présidentielle de juin prochain. Biram Da Abed du mouvement abolitionniste IRA a déclaré vendredi au cours d'une conférence de presse qu'il ne retirerait pas sa candidature annoncée en mai 2018 alors que des tractations sont en cours pour une candidature unique de l'opposition. Les réunions pour le choix d'un candidat unique se succèdent, mais toujours pas de consensus. Un comité ad hoc a été mis en place pour faire des propositions. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade a reçu le candidat Ousmane Sonko hier. La coalition de Khalifa Sall, partenaire du candidat Idrissa Seck, a également été reçue. Les deux candidats espèrent le ralliement du chef de file du Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Wade n'a pas encore fait son choix et campe sur sa stratégie, refuser la tenue de l'élection. À Bangui a été lancée la grande tournée théâtrale d'une pièce intitulée Le Grand Tribunal, organisée par la Cour pénale spéciale. Ce tribunal hybride, créé pour la poursuite des crimes graves depuis 2003, une cour encore en cours d'organisation dont la stratégie de poursuite a récemment été dévoilée. Hier, un accord de projet d'appui à la CPS d'un montant de 2 millions d'euros a été signé par l'Union européenne, les Nations Unies et le président de la CPS, en l'absence du ministre de la Justice qui était attendu. Les différents acteurs ont rappelé leur volonté de lutte contre l'impunité dans le pays. Le 32e sommet de l'Union africaine est marqué par la passation de relais entre Paul Kagame et Abdel Fattah al-Sisi, mais aussi par la première participation du nouveau président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi va siéger pour la première fois devant ses pairs ce dimanche, l'occasion de prononcer un discours. Edouard Sono. Oui, Geneviève, arrivé au pouvoir après une élection contestée sur laquelle l'Union africaine a, dans un premier temps, émis de sérieux doutes, Félix Tshisekedi compte bien, avec ce déplacement à Addis Abeba, convaincre ceux qui douteraient encore. Son discours à la tribune de l'Union africaine devrait donc avoir une valeur symbolique, d'autant plus que c'est dans cette même enceinte que 10 chefs d'État africains avaient émis leurs réserves dans une déclaration commune. Aujourd'hui, tout semble oublié. Dans son discours d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, se dit satisfait du bon déroulement des élections à Madagascar et en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi veut aller de l'avant. C'est pourquoi, dès son arrivée dans la capitale éthiopienne, il a multiplié les rencontres, dont un entretien avec le nouveau président de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, puis ses homologues de la SADC et le président ivoirien. Cette visite est aussi une façon de renouer avec l'Union africaine, alors que son prédécesseur Joseph Kabila ne se rendait presque jamais au sommet de l'Union africaine. Dans un autre registre, Paul Kagame a passé la présidence tournante de l'Union africaine à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'homme fort du Rwanda a marqué de son empreinte l'organisation panafricaine. Il a imposé des réformes qui avaient pour objectif de la moderniser et de lui redonner sa souveraineté internationale.
Les États-Unis ont proposé au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution sur le Venezuela, l'appelant à faciliter une aide humanitaire internationale et à s'engager vers un scrutin présidentiel, un test qui a suscité une contre-proposition de la Russie selon des diplomates. Et puis, sachez que après 5 mois de combat contre le groupe État islamique dans l'est de la Syrie, la force arabo-kurde soutenue par Washington a annoncé hier avoir lancé son offensive finale contre l'ultime réduit djihadiste dans cette région située non loin de la frontière syro-irakienne. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que les étudiants et jeunes orphelins et démunis de la 20e promotion de l'ONG Association Mieux-être pour tous ont reçu hier leur diplôme de fin de formation durant 1 an. Ces jeunes ont été formés dans différents domaines. Et puis présidentielle en Mauritanie, l'opposition peine à trouver un candidat unique. Elle se lance en rang dispersé pour le scrutin de juin prochain. Les réunions pour le choix de ce candidat unique se succèdent, mais toujours pas de consensus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg